une enseignante. Et Carole, je voudrais prendre un exemple avec vous. Je sais qu'on est d'un pays laïque et moi j'ai été, c'est vrai que j'ai énormément poussé pour que il y ait des crèches un peu partout pendant les fêtes de Noël. Et je voulais vous en remercier justement. ah bah merci Carole, parce que ça m'a rendu fou moi. Ces mères qui prenaient des amendes parce qu'ils avaient fait une crèche dans leur mairie. Je vous jure, c'est pas, et je pense vraiment qu'il y a énormément de gens qui n'ont rien compris à ce que veulent les Français. Les Français aujourd'hui veulent des repères, je pense. Ils veulent des repères. Absolument. Ils veulent mine de rien. Aujourd'hui, je parlais d'Emmanuel Macron tout à l'heure, Carole. Voilà, il est très sympa, Emmanuel Macron. Après, c'est une question de point de vue, voilà. Mais Emmanuel Macron, pour moi, il manque de fermeté, il manque de repères. Je suis désolé, la France n'a pas. On n'a pas de cap, on n'a pas de, ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Dans tous les sens, et vous savez que pour nous, enseignants, c'est de pire en pire parce qu'on doit contrôler sa parole en permanence. Et moi, donc, écoutez, simplement, j'essaie, ce sont mes 34 loulous, ce sont presque mes enfants pendant un an, je les aime, mais j'essaie de leur transmettre, mais lorsque je fais preuve d'autorité, avec toute la bienveillance qu'il le faut, on est obligé de se justifier de tout. Et moi, ce dont je ne peux plus, c'est devoir me justifier de ma foi, alors que on n'est pas là pour faire du prosélytisme, mais on est simplement là. Moi, je ne baisserai plus la tête, mais non pas pour me battre, mais c'est simplement parce que je n'ai pas et je dis aujourd'hui, écoutez, tant pis, je préfère mourir debout que mourir à genoux. C'est un peu ma devise parce que je n'en peux plus d'avoir. On a été pendant des années, on nous a dit ne dites pas trop, il faut tendre l'autre joue. Non, mais je suis pas là pour me battre, mais simplement je suis là pour être moi. Et les racines chrétiennes, ça fait partie d'un passé, ça fait partie de notre histoire. L'histoire de France est magnifique. On a des valeurs magnifiques, on a des poètes, des écrivains, des auteurs. Et pourquoi les pires, ce ne sont pas à la limite les musulmans, ce sont ceux qui se disent archi de gauche et qui veulent que nous n'existions Exactement. plus. C'est ce que j'appelle les Gilles Verdez, Carole. Excusez-moi. Eh bien, oui, alors moi, je vous regarde et vous m'amusez énormément. Merci, et je ris. Mais simplement, je vais vous dire, je souffre. Ah, mais moi aussi, je souffre. Mais moi aussi, je souffre. Vraiment, Carole, je vous jure, je souffre parce que je pense que ces gens font énormément de mal à notre société. Mais vraiment, ils ne s'en rendent pas compte. Ils se rendent pas compte le mal qu'ils font. Et jusqu'où ça va aller. Et Carole, je les tiens, et je vais vous dire, moi, je lui dis d'ailleurs à Gilles Verdez, je les tiens responsables de l'état du pays aujourd'hui. Mais vraiment, je les tiens responsables. Mais vraiment, je le pense vraiment, Carole. Ils font beaucoup plus de mal que ce qu'on ne croit. Et alors que quoi? L'autorité, avoir des limites. Un enfant à qui on ne donne pas de limites, il ne va pas pouvoir se trouver ni s'élever. Mais exactement. Et il va être malheureux. Et il va être malheureux. Mais malheureux. Ah oui. Mais tous les parents déjà donnent des limites. Alors nous, moi j'ai cette foi, ça me tient debout, ça m'a tenu debout dans des épreuves très très pénibles de notre vie, parce que notre fille a été malade. Moi, cette foi, elle m'anime. Mais elle m'anime pas pour du mauvais, elle m'anime pour du beau. C'est regarder au-dessus et voir du beau. Et elle m'accompagne, mais je suis pas là. On n'est pas là pour. C'est dingue. Et aujourd'hui, moi, je suis attaquée en ma personne parce que je suis catholique dans une école privée et que je n'ai pas le droit. On me dit, mais si tu le dis trop fort, ne le dis pas trop fort, ne fais pas de vagues. Incroyable. Et ça, c'est pour tout pareil. Et c'est pour ça que je voulais vous remercier parce que vous avez remis la crèche. Mais qu'est-ce que c'est qu'une crèche? C'est simplement accueillir un enfant à Noël, un enfant qui s'est dédié à l'amour. Bon, écoutez, ça gêne qui? À partir du moment où on transmet nos notions, enfin moi et lorsque vous avez mis votre crèche, mais vous ne pouvez pas savoir. Moi je vous aime infiniment. Merci, alors je vais vous dire, moi je suis de tous les mauvais côtés. Hein. Moi je suis donc catholique, maman, je ne suis pas woke, je ne suis rien de tout ça. Je suis droite
croite dans mes bottes. Et en plus, je porte un nom. Alors là, vous allez hurler, tout le monde va hurler. Et j'en suis très fière. Je porte un nom aristocrate. Alors, on va dire encore plus. Alors, mais c'est tout le temps qu'on me dit, mais on n'a pas coupé assez de têtes en réunion de concertation. Pourquoi Carole, si je peux me permettre, ces gens qui vous disent ça, sachez-le aujourd'hui, ce sont une minorité en France. Et c'est comme ça que vous pourrez retrouver le moral. Sachez-le, ces gens sont en minorité en France. Et comme je dis souvent, moi je reprends souvent la phrase de Laurent Gérard qui dit « Ces minorités font chier une majorité ». Mais je vous le dis, n'oubliez pas que c'est vous. La majorité, c'est vous, Carole. Donc n'oubliez pas ça. En tout cas, vous nous redonnez. Vous savez, moi, tous les soirs, j'ai fait une grosse dépression parce que je trouvais plus ma place dans cette. Et je vous regarde et ça me redonne l'envie. Merci, Carole. Simplement, et puis de redresser la tête de se dire bon sang. Mais qu'est-ce qu'on veut de ce pays? On veut le mettre à genoux. Bah oui, c'est ça. Et on a besoin d'un capitaine qui tienne la barre. On a besoin de quelqu'un en qui on a confiance, Absolument. Bah oui. Voilà, et qui remettent de l'autorité. Parce que c'est quoi l'autorité? Ce n'est pas faire plier les gens de façon drastique et de façon violente. C'est simplement mettre des limites, simplement être fier de ce que l'on est à partir du moment où on ne fait pas de mal aux gens et aux personnes. Et c'est simplement, voilà, moi, ce sont ces racines, cette histoire que j'aime de mon pays. Et ce sont mes aïeux qui étaient résistants, qui me l'ont inculqué également. Et je ne mettrai un genou par terre pour ça. Bah, bravo. Non, mais à la fois c'est terrible parce que, mais vous voyez, là, je suis allée on est allé pour la jeune Philippine qui avait été, Bien sûr. mais on avait des bougies. Des bougies, et en effet, on a fait une petite remontée vers la cathédrale ensuite, parce que, on s'est fait cracher dessus. Je me suis fait traiter de facho. Mais incroyable. J'avais simplement une bougie à la main, et c'était cul pour certains. Mais bien sûr que je suis cucu. Peut-être, je m'en fiche. Mais qu'est-ce qu'on fait de mal? Mais on ne fait rien. Bien. Et à partir du moment où nos enfants vont porter une médaille, ils vont être la cible. Mais c'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Et moi, je souffre, mais véritablement. Et en tant qu'enseignante, je vais vous dire véritablement. Mais il faut avoir la foi aussi pour enseigner aujourd'hui. Alors que dès que vous faites, mais pas un dérapage, mais tout doit être contrôlé dans notre parole. C'est fou. Et au sein propre de mon école, je ne suis pas la bienvenue. Mais bien sûr. Et vous n'êtes pas soutenu. Vous n'êtes pas soutenu. Je le sais. On sait comment ça se passe. On sait exactement comment ça se passe, Carole. Et je vais vous dire, quand je disais tout à l'heure, c'est une minorité qui emmerde une majorité. Le problème, c'est que la majorité se laisse parfois trop faire. Bien sûr. Ah oui. Merci, Carole, en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, je voulais, et vraiment, Cyril, restez comme vous êtes. Merci, et j'espère vous retrouver, parce que qu'est-ce que je vais faire, moi, en début de soirée, quand je vais prendre mon petit apéritif pour me remonter le moral, hein? Alors, tenez bon. Merci, Carole. Je vous embrasse fort. Merci, Carole, d'avoir été avec nous. Moi aussi, je vous embrasse. Au revoir, Cyril. On a Pablo de Marseille qui est avec nous également, qui voudrait réagir, et qui nous dit « Je suis chrétien et ça devient de plus en plus difficile de l'être en France ». Bonjour Pablo, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Cyril, vous allez bien? Très bien, merci Pablo d'être avec nous sur Europe 1. Merci bonjour beaucoup. À toute l'équipe. Bon, je vais essayer d'être rapide. Bonjour. Oui. Alors en fait, je rejoins l'auditrice d'avant, Carole, je crois que c'était son prénom. Oui, c'est ça, oui. Alors moi, je suis de Marseille et je suis chrétien. Je suis aussi fier de l'être. Je ne veux plus me cacher. Je me suis caché pendant longtemps à dire non, je suis pas chrétien. Et en fait, j'ai eu une expérience très forte, moi, avec aussi la foi, avec Jésus, et j'ai fait une musique qui s'appelle Jésus m'a sauvé, et en fait j'ai reçu des critiques incroyables. En fait, j'ai eu des moqueries, des commentaires. On a voulu me faire passer dans un concert à Marseille, mais on m'a dit en fait, si tu parles de Jésus, si tu dis que t'es chrétien, tu viendras pas parce qu'en fait tu n'as pas le droit de le dire, en gros. Incroyable. Et en fait c'est dur à vivre, et je rejoins Carole, c'est très dur à vivre parce qu'on est obligé de plus en plus de se cacher, et être chrétien en fait c'est maintenant j'ai l'impression qu'il faut le cacher parce qu'en fait on est ringard, quoi. On est ringard. Non, mais au-delà de ça, c'est vrai que quand on entend Carole qui nous dit qu'elle se fait insulter dans la rue parce qu'elle se promène avec une bougie pour une marche blanche concernant la petite Philippine, on se dit vraiment qu'on marche sur la tête, comme on le dit tous les jours dans cette émission sur Europe 1.
Ben, en fait, c'est clairement ça, et c'est pour ça que moi, je voudrais te remercier, enfin, vous remercier, pardon. Vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de problème. Ouais, je voudrais te remercier parce que quand j'ai vu la crèche aussi, je me suis dit, waouh, en fait, je me suis dit, c'est incroyable. Moi, je suis franco-espagnol, et en fait, en Espagne, on n'a pas honte d'être chrétien, et toutes les autres religions sont mises aussi en avant, parce qu'il n'y a pas ce problème, en fait, de autant de fractures entre les religions, et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que ça crée des fractures. Et en Espagne, tu vois, on n'a pas honte de ça, de mettre des crèches, de dire qu'on est chrétien. Et ici, c'est de plus en plus compliqué. Donc moi, en fait, je fais de la musique, je fais du rap chrétien. C'est rare, mais je suis content de le faire. Et c'est très bien. Et j'en parle, tu vois. Et ça fait plaisir de voir qu'on est suivi dans des radios et qu'on est soutenu. Bravo Pablo. Merci Pablo d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Soyez bénis. Merci Pablo. Merci beaucoup.